Bonjour tout le monde et bienvenue au centre de guérison de la maison des célébrations. C'est mardi aujourd'hui, nous sommes à la séance de coaching. Nous parlons aujourd'hui des principes de prière. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien. J'aimerais juste te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que c'est très triste et frustrant que tu fasses les mêmes prières pendant plusieurs années sans résultat. C'est vraiment pas normal que tu pries pour des petites choses, parfois d'année en année, et sans un réel changement. À cette séance, j'aimerais te pousser à te révolter, à trouver des façons d'apporter du réel changement à ta situation. La seule clé que tu peux utiliser, c'est d'utiliser la formule et de passer par un processus de transformation qui se traduit par l'apprentissage et la pratique. Donc, si tu observes bien la vie, ta vie là que tu as, tu vas comprendre que 90% des choses que nous faisons passe par cette formule. Processus de transformation égale apprentissage plus pratique. C'est une petite formule faiseuse de rois et des vainqueurs. Cette formule, elle est faiseuse des achèveurs. Tu veux achever les choses dans ta vie? Utilise cette formule. Elle est celle qui donne la force à ceux qui courent sans se fatiguer. Et si je devais développer ma petite formule, ça donne ceci. Processus de transformation. 1. Donc, je vais détailler le processus de transformation. Pourquoi je parle de processus au lieu de parler seulement de transformation? Parce qu'il est au fait question de passer par des étapes qui font allusion à des délais. Et finalement, les délais, c'est un problème de temps. C'est basé sur le temps. Donc, tu dois passer par un processus. Ce sont des étapes obligatoires par lesquelles tu dois passer et qui se basent sur des délais et qui se résultent comme qui sont fondés dans le temps. Tu dois avoir la maîtrise du temps et respecter le temps, suivre le temps. Et le deuxième point, c'est apprentissage. Tu sais que la vie est faite de formation. Ta vie est faite de formation. Dès le ventre de ta mère, tu apprends des choses. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu les as appris soit par toi-même ou par quelqu'un d'autre. En fait, si je dis par toi-même, ce n'est pas aussi totalement vrai. Parce que le toi-même n'existe pas. Parce que ce que tu appelles que j'apprends par toi-même, ça résulte de l'inspiration profonde qui provient de la connexion avec le surnaturel ou le divin qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es connecté à l'Esprit et l'Esprit de Dieu vient te révéler. C'est comme ça que vous voyez, il y a beaucoup de créateurs. Des créateurs, des initiateurs de projets ou des choses. Ces gens-là ont reçu des inspirations surnaturelles. Alors le troisième point, c'est la pratique. La pratique, c'est la clé magique de la vie. Tu as beau bourrer ta tête d'informations, mais si tu ne les mets pas en pratique, tu passes ton temps et tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond. Tu passeras ton temps soit à envier les autres ou encore à demander aux autres des choses. Il faudra que tu saches que ça soit ceux à qui tu demandes ou ceux que tu envies, tous ont fait la chose que tu refuses délibérément de faire. C'est la pratique qui nous donne le goût de passer à l'action. Et c'est l'action qui produit des résultats, soit la transformation. Tu devras respecter l'ordre des choses et vivre chaque étape avec succès. Alors, je vais reprendre ma formule pour que tu la retiennes. C'est très important ce que je suis en train de dire avant que j'aille t'expliquer les principes que je vais t'enseigner ce soir. Retiens d'abord la formule.
Processus de transformation égale apprentissage, plus pratique, plus action, qui est égal au résultat. C'est pour te dire que les résultats égalent au processus de transformation. Et le 2, au milieu, pour les avoir, tu dois appliquer l'apprentissage, tu dois apprendre des choses. Tu dois pratiquer ces choses-là et tu dois les mettre en action. Alors, pour ceux qui veulent comprendre cette notion en profondeur, je vous recommande, je vous réfère à mon livre Façonnage, dont le titre est Transformation d'impact pour une vie équilibrée centrée sur l'objectif, le volume 2. C'est dans ce volume 2 là où j'explique bien cette formule en profondeur. C'est un livre qui contient beaucoup des trésors. Ça vaut la peine de les lire. Alors, prends la décision aujourd'hui d'arrêter de faire 3 choses. 1. Te lamenter. 2. Envier les autres. 3. Demander tout le temps. 4. Être paresseux. Donc, il s'agit de 4 choses. Te lamenter, envier, demander et être paresseux. Éloigne ces choses de ta vie. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On est dans 2 Thessaloniciens 3, 10. Si tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas mettre en pratique les choses, tu ne veux pas non plus passer en action, alors ne t'attends à rien. Ce n'est pas mal que l'on te fasse des dons. On peut te faire des dons de temps en temps. Mais je t'encourage à travailler afin de manger un pain béni qui vient d'une source sécuritaire, ton propre travail. Les principes que nous allons apprendre aujourd'hui, je les ai apprises après avoir fait plein d'erreurs. Après avoir échoué dans plusieurs projets. Après avoir posé des actions non adaptées avec ma mission de vie et ma destinée. Depuis que je les mets en pratique, je vois qu'ils fonctionnent. Ça fonctionne. Voilà pourquoi Dieu m'a convaincu de vous les partager. Avant d'aller dans les principes, j'aimerais établir 2 vérités très importantes. Vérité numéro 1. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà mis à ta disposition. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Tout ce que je cherche tous les jours ici, tout ce que j'ai besoin là, Dieu l'a déjà mis à ma disposition. Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tu vas bien me dire spirituel, oui spirituel, parce que la vie est spirituelle. Tu comprendras plus tard en bas pourquoi j'ai pris ces versets. Parce qu'il y a plusieurs versets qui peuvent expliquer comment Dieu a mis en disposition des choses pour nous. Mais tu comprendras pourquoi j'ai pris celle-ci. Et deuxième verset, c'est que la majorité de tes prières sans réponse aujourd'hui sont en fonction de la mauvaise formule de prière que tu utilises. La majorité de tes prières qui n'ont pas été répondues, c'est parce que tu utilises la mauvaise formule. La Bible déclare dans Jacques 4:3 que tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Alors, cependant, est-ce qu'il y a une solution dans ton cas difficile? Est-ce que tu penses qu'il y a une solution dans ta situation compliquée? Oh my God! Oui, certainement. Nous allons le répondre ensemble. Oui, certainement, il y a une situation, il y a une réponse. Alors, passons vite au principe. Principe numéro 1. Le silence. Principe numéro 1, le silence. Ici, ce que Dieu veut te dire, c'est au fait d'apprendre à te recentrer. Quand tu arrives dans la prière, avant même que tu ouvres ta bouche pour demander, tu dois d'abord te calmer, rester calme devant Dieu, silencieux. Ce silence a pour but de te recentrer, de te concentrer, de t'aligner
de te connecter avec le surnaturel avant que ta bouche ne puisse s'ouvrir pour parler. Je vais vous trouver ces versets-là, je pense que c'est dans Lamentation ou Ecclésiaste, le 2, où on dit « L'Éternel est dans les cieux, nous sommes sur la terre. » Et que ceux qui s'approchent de lui doivent d'abord garder silence. Vous allez me rappeler ça en commentaire, je vous donnerai ces versets. Alors, le silence, c'est la clé majeure pour entrer en contact avec une autorité. Lorsque tu te tiens devant une autorité, ce n'est pas à toi de commencer à ouvrir ta bouche pour parler. Tu dois attendre qu'on te donne l'autorisation. C'est un peu lorsque tu vas entrer dans un bureau d'un roi, tu vas attendre, frapper à la porte et attendre la permission d'entrer, de parler. La Bible dit, Dieu est esprit. Si tu veux lui parler, utilise ton esprit et non ton corps. Quand tu utilises le principe du silence, tu apprends à parler à Dieu d'esprit à esprit. Généralement, nous parlons à Dieu de corps à esprit. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je suis agité, je crie en désordre, je ne sais même pas ce que j'ai dit. C'est mon corps qui parle et mes émotions qui parlent. Et pourtant, Dieu est esprit. Il faut que ton esprit se connecte à cet esprit. Alors, la seule façon d'y entrer, c'est par la recentration. Je ne sais pas si je suis en train de créer des mots, mais la seule façon de les faire, c'est d'entrer en toi-même. La Bible dit, entre en toi-même. Ferme la porte derrière toi. Donc, va chercher ton esprit. Laisse-le parler devant Dieu. Le principe numéro 2, c'est la répétition. Dis avec moi, répétition. La répétition, en fait, c'est le principe qui t'autorise à dire les choses après Dieu. C'est comme ça qu'on dit au Canada ici. Hein. Dire des choses après Dieu. Après. Donc, prier la parole de Dieu ou répéter plusieurs fois la même chose. Vous savez, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dans Jérémie 33, verset 3. Et lorsqu'il te dit de t'invoquer, il dit, je te révélerai des choses cachées. Invoquer est très différent d'appeler. Hein. Il est aussi très différent de crier. La Bible parle de ces 3 formes ou styles de faire appel à Dieu. Il y a cri, appelle-moi, il y a aussi invoque-moi. Et c'est seulement quand tu invoques Dieu qu'il te révèle des choses cachées. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est la plus haute fréquence de la prière. C'est l'invocation. Si tu veux entrer dans la haute fréquence, il faut que tu invoques Dieu. Elle dégage une force spirituelle terrible qui peut même fracasser un mur, qui peut même fracasser des roches. L'invocation. La meilleure façon d'invoquer Dieu, c'est d'être calme. Répète avec moi, calme. De capter la fréquence et de faire des murmures et des répétitions. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu veux invoquer Dieu, sois calme, entre en toi, murmure, fais des répétitions. Et généralement, ça se fait la bouche fermée parce que c'est ton cœur qui parle à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur. Ferme d'abord cette bouche-là. Tu es habitué à trop crier un peu. Tu es habitué un peu à trop t'agiter là. Ferme un peu ta bouche, reste concentré. Parle à Dieu du profond de ton cœur. Ceux qui les ont compris, les font et produisent des résultats. Vous allez voir, observez bien le monde, vous allez voir. Il y a beaucoup de prières qui se font par répétition et les choses se font. Principe numéro 3. Fixer les regards. Fixer les regards. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » Parce qu'ici, il y a les questions de prière. Nous prions pourquoi? Pour avoir la foi. Mais la foi vient de qui? De Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui fait tout. Mais pour que cette foi-là se manifeste, nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Ce n'est pas comme si tu vas demander dans la prière et puis tu commences à éparpiller tes yeux partout. Tu promènes des regards inquiets. Tu dois garder les yeux fixés sur Christ.
La Bible déclare aussi dans Deutéronome 28, le verset 8, l'Éternel commandera à la bénédiction qu'elle soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tout dépend de la version que tu as. Alors, dans ce troisième principe, ce que tu vas faire, c'est d'ouvrir ta bouche. C'est ici où tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Parce qu'au principe numéro 1, tu étais calme. Au principe numéro 2, tu avais la bouche fermée. Au principe numéro 3, tu ouvres ta bouche. Tu sais pourquoi tu vas ouvrir? C'est pour ordonner à la bénédiction de te suivre, d'être avec toi. Donc, tu vas changer de position. Là, tu avais les regards fixés sur Christ. Maintenant, tu gardes les regards fixés sur Christ. Tu tournes le dos à tout ce que tu cherchais. Depuis que tu les cherchais, qu'est-ce que tu as eu? Tourne les dos à ces choses. Commence à demander à ces choses de te suivre. Parce que ce que nous faisons parfois, nous allons dans les sens contraires. Nous courons vers les choses au lieu de garder les yeux sur Christ et d'ordonner à ces choses-là de nous suivre, mais nous courons derrière ces choses. Et dans ce troisième principe, garde les yeux fixés sur Christ et ordonne à des choses de te suivre. Par conséquent, tu auras plus d'intelligence. Tu vas voir comme conséquence, tu auras plus d'intelligence. Tu vas acquérir la créativité. Tu vas acquérir la capacité de travailler. Tu vas avoir de courage. Tu vas rencontrer des choses. Et puis peut-être tu vas voir même des portes s'ouvrir. Des bénédictions ils vont te suivre. Si tu gardes les yeux fixés sur Christ, tu vas ordonner. Tu cherches quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches? Demande-lui de te suivre, c'est tout. Et le quatrième principe, c'est le sommeil. Dis avec moi le sommeil. Oh my God. Nous allons lire un verset qui a changé ma vie. Le psaume 127, le verset 2. Il a changé ma vie. Le jour où j'ai lu ces versets, ma vie a changé, elle n'était plus la même. La Bible déclare, en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez-vous les pains de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le jour où j'ai compris ça, ma vie a changé. J'avais compris qu'au fait, Dieu vient me donner les choses la nuit. Oh my God. Je l'ai dit toujours, respecte ton sommeil. Rejette le sommeil. Fais tout pour rejeter toutes les choses qui te dérangent pendant la nuit pour que tu dormes. Parce que si tu ne dors pas, tu ne vas pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Mais seulement avant d'aller dormir, prépare un carnet pour écrire tes rêves. Des idées qui vont te venir en ce moment de calme et de tranquillité. Surtout le matin, demande à Dieu de te révéler ce qu'il est venu te donner. Ne te réveille pas comme ça. Les surnaturels est un monde très sensible. Il fonctionne avec des lois et des principes. Si tu les respectes, tu vas vraiment voir une réelle transformation. Si tu respectes les principes et les lois, tu ne vas plus vivre n'importe comment. Tu ne vas plus vivre n'importe quoi. Respecte ces 4 principes. Alors, pour conclure, Dieu te demande de te mettre au défi. Voici la recommandation de Dieu. Pendant 7 jours, du mercredi demain à mardi prochain, mais établis d'abord une liste de 5 choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Ces 5 choses-là, tu vas les appliquer au principe 3. Tu vas les ordonner. Ordonner à ces choses-là de te suivre. Mais rassure-toi que chaque jour, tu as respecté le principe 1, 2. Et puis au 3e principe, tu ordonnes à ces choses-là de te suivre. Tu restes les yeux fixés sur Christ. Tu ne te préoccupes plus. Tu ne t'agites plus. Tu ne pleures plus. Lève-toi un peu. Fais les choses différemment. Tourne le dos aux choses. Demande-le maintenant de te suivre. Et puis tu vas t'appuyer sur le principe 2. Répète ça plusieurs fois. Répète ça plusieurs fois. Murmure ça dans ton cœur. Répète-le du fin fond de ton cœur. Et n'oublie pas, lorsque la nuit arrive, principe numéro 4, va dormir. Parce que c'est en ce moment-là que ces choses que tu as déclarées pendant la journée vont venir. Va dormir. N'oublie pas de préparer ton cahier, ton stylo sous ton oreiller. Mets en pratique ces principes de tout ton cœur et regarde ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu auras des révélations, tu auras des recommandations. Tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir en désordre dans ta vie. Surtout, ne les fais pas en désordre.
Respecte les 7 jours. Fais tout ça. Si tu as des questions, reviens-moi en privé. Je vais t'expliquer des choses que tu n'as pas compris. Mais Dieu veut que ta situation difficile là, si c'est un enfant que tu cherches, si c'est un mariage, si c'est quoi, parfois nous cherchons des choses, voilà, des choses très simples que Dieu nous a déjà données. C'est juste parce que nous n'appliquons pas les règles et les lois. Je prie que la main de l'Éternel soit sur nous tous dans ce groupe qui allons appliquer ces principes pendant ce 7 jours de mercredi à mardi. Je prie pour que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Je suis déjà en train de voir un cadenas qu'on est en train d'ouvrir. Oh my God, je viens juste de le voir comme dans un flash. Que le ciel s'ouvre, que ce qui était lié soit débloqué et que ce qui était emprisonné soit débloqué, que les prisons s'écroulent, que vous puissiez sortir de toutes ces prisons, que les liens qui tiennent les mains puissent se couper, que les liens qui tiennent nos pieds puissent se couper et que Dieu nous visite pendant cette semaine. Je vais prier pour nous toute la semaine pour que quelque chose arrive au moins dans la vie d'une personne, de celui qui prendra ces principes au sérieux et qui prendra que ça, c'est la clé que Dieu me donne. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve jeudi pour la prière. Bye bye.